Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 5 février et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour bien sûr pour préparer le déplacement demain du côté de Valence et on commence tout d'abord avec Hansi Flick avec le sourire. Daniel Mo a réalisé une partie de la séance d'entraînement avec le groupe, ça c'est une bonne nouvelle, n'oubliez pas que Daniel Mo est blessé là depuis 2 semaines. Donc le groupe sera dévoilé là en fin de journée. Il pourrait bien sûr faire partie de ce groupe pour le déplacement à Valence demain. On peut voir également Araujo, on peut voir également Lamine Yamal, Pedri ou par exemple Szczesny qui pourrait être le gardien titulaire demain, on verra. Jules Koundé, même Rafinha, donc voilà quelques photos aussi avec Inigo Martinez. Et concernant Gavi, donc il n'a pas participé à l'entraînement du jour, il pourrait même être forfait pour le match de demain. Et Gavi reste sous observation médicale après la collision à la tête contre Alaves. Souvenez-vous, il est même parti à l'hôpital, qu'il a forcé à suivre un protocole de récupération spéciale. Il n'a pas participé à la séance d'entraînement en groupe aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas. On en saura là beaucoup plus là dans les prochaines heures s'il sera là ou pas. Gavi pour le match de demain contre Valence, parce que voici le programme bien sûr. Donc là, Valence, on en reparlera beaucoup demain en faisant l'avant-match, vu que la conférence de presse a lieu tout à l'heure là de Hansi Flick. Et après les gars, il y aura un déplacement à Séville dimanche bien sûr pour un match de Liga. Et pour parler rapide de Valence, quelques infos. Juste que le Barça n'a remporté que 2 de ses 8 matchs à l'extérieur à Mestalla en Coupe du Roi. Donc voilà, c'est vrai que le Barça en Coupe du Roi à Valence, sur les 8 derniers matchs, là-bas il y a eu seulement 2 victoires et 6 défaites, 6 éliminations. Espérons que demain, bien sûr, ça soit une qualif. N'oubliez pas que les deux équipes se sont affrontées. Là, c'était quand il y a une quinzaine de jours. Il y avait une victoire 7-1 du Barça. Mais là, ça sera un autre contexte. Déjà, c'est une autre compétition. C'est sur un match sec. Ça sera dans leur stade où ça sera compliqué. Mais bon, sur le papier, pour moi, le Barça est au-dessus, bien sûr, de l'équipe de Valence. Et concernant, le doute par rapport au poste de gardien de but, Hansi Flick doit décider si Inaki Peña sera titulaire en coupe. Parce qu'on sait que maintenant, il a choisi Szczesny. Szczesny, c'est son gardien numéro 1. Mais vu que c'est un match de coupe, souvent, quand c'est de la coupe, le gardien numéro 1 est sur le banc. Voilà, puis c'est le numéro 2 qui goal. Donc là, en gros, il ne sait pas qui mettra. Donc, par exemple, lors de la saison 2022-2023, Xavi a également préféré Ter Stegen pour la Coupe du Roi, alors que Ter Stegen était le numéro 1. Et normalement, il aurait été sur le banc, vu qu'il y a la rotation, il a mis quand même son gardien titulaire. Donc, ça se peut que Szczesny soit titulaire demain, même si normalement c'est de la coupe et il y a une rotation au poste de gardien de but. Et toujours avec Valence, le Barça a payé 186 millions d'euros à Valence pour 8 joueurs au fil des ans, sur les dernières années, là, depuis je ne sais pas combien d'années. Le Barça a acheté quelques joueurs en provenance de Valence. En tout, ça a monté à plus de 186 millions d'euros. Je ne sais pas, un joueur comme peut-être Jordi Alba. Je crois que Jordi Alba, avant de venir jouer du côté du FC Barcelone, jouait du côté de Valence. Les journaux aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport. Mundo Deportivo, ça titre c'est comme ça que Madrid gagne. Voilà, donc là, ça parle plutôt du match de l'Atlético Madrid. Je crois que c'est imposé hier. 5-0, c'était en de Coupe du Roi. Et l'autre une, donc Sport, ça parle plutôt de Roland Araujo. Je me sens valorisé parce qu'il a fait une petite interview à Araujo, qui a n'oubliez pas prolongé, c'était la semaine dernière, son contrat jusqu'en 2031 du côté du FC Barcelone. Et je suis très heureux de continuer pendant tant d'années au Barça. J'ai toujours été clair à ce sujet. Je pense que cela se reflète dans le nombre d'années pendant lesquelles j'ai signé, donc 2031. Je me sens très apprécié et c'est ce qui compte bien sûr le plus. Toujours avec Araujo, quand Rafinha parlait des arbitres en Liga, il avait raison, mais nous ne pouvons pas dire tout ce que nous pensons, c'est à d'autres personnes de décider, parce que s'il fait des déclarations contre les arbitres, on sait qu'il peut avoir des sanctions après 2 matchs. Donc voilà. Je savais que vous alliez me poser des questions sur la déclaration de Madrid, je ne l'ai pas lu, je n'entre même pas dans les détails. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, parce que là, voilà, par rapport au Real, qu'on parlera tout à l'heure, club rival du Barça, qui ont sorti un communiqué qui porte plainte contre les arbitres, parce que lors de leur dernier match à Barcelone, l'Espagnol Barcelone, ils sont peut-être fait un petit peu voler sur un carton jaune qui a été donné, peut-être ça aurait été carton rouge, donc il n'a pas répondu à ça. Voilà. Araujo, la conversation avec Lewandowski a eu lieu pendant mes négociations avec le club. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais j'ai toujours voulu rester au Barça. Donc la Liga est notre objectif clair, le championnat. Nous devons continuer, nous n'avons pas de marge d'erreur. En plus là, tu as fait un bon week-end. Le week-end dernier, tu t'es imposé, le Real Madrid a perdu, l'Atlético aussi gagné. Mais là, ce week-end, samedi, il y a Real contre l'Atlético. Ouais, donc s'il y a nul, ce qui serait le meilleur résultat pour le Barça, que le Barça le lendemain gagne contre Séville, ça sera de nouveau un très bon week-end pour le FC Barcelone. Donc le renouvellement du contrat montre à quel point le club me fait confiance. Je donnerai tout pour cela et j'espère que les deux équipes perdront dans le derby madrilène. Voilà, donc le mieux j'ai dit. Je pense que le mieux c'est un match nul, ça donne un point pour chaque équipe et si le Barça en gagne 3 avec la victoire à Séville, ça sera parfait. Et le système de Flick est un peu risqué mais il nous donne des résultats positifs. Je me sens mieux, je m'y adapte encore, peut-être le système un peu risqué, c'est de jouer très haut pour mettre les attaquants adverses hors jeu. C'est un peu risqué parce que si l'attaquant n'est pas hors jeu, et ben en gros c'est un contrat après avec le gardien, mais voilà, pour l'instant ça a marché sur pas mal de matchs. Et toujours avec Araujo,
Mais rien à voir avec sa conférence de presse qu'il a fait hier. Mais il dispose d'une clause libératoire comprise entre 65 et 70 millions d'euros. Mais elle ne s'applique pas aux rivaux directs du Barça en Ligue des Champions. Seuls les clubs saoudiens et certains autres clubs de Première Ligue peuvent se permettre de le signer. Voilà, c'est pas n'importe quelle équipe qui peut tout simplement payer sa clause libératoire de 70 millions d'euros. C'est certains clubs. Voilà, parce que c'est dans son nouveau contrat. On continue, on va parler de Félix. Donc Félix, qui est un joueur de Chelsea qui quitte Chelsea et rejoint l'AC Milan. Pourquoi on parle de ce joueur dans l'épisode du Barça? Parce qu'il joue encore au FC Barcelone saison dernière et de nouveau il part en prêt. C'est qu'il part un peu partout en prêt. Donc c'est un prêt payant de 5 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur qui a joué quand même dans pas mal d'équipes. Il a joué au Benfica, à l'Atlético, à Chelsea, au Barça, à l'AC Milan maintenant. Bonne chance bien sûr à l'ancien Blaugrana. Et Milan, l'AC Milan voulait plutôt Ferran Torres avant Félix. Ils ont tenté, voilà, Ferran Torres, mais le Barça n'a même pas voulu négocier. Le Barça nous dit non, on garde Ferran Torres et du coup ils ont cherché un plan B et du coup ils ont pris Joao Félix. Le Barça aussi aurait pu racheter Nico Gonzalez à 30 millions d'euros, mais pas que le joueur de Porto, ancien Blaugrana, est parti à Manchester City pour 60 millions d'euros, mais le Barça avait une clause de rachat de 50% qui mettent dans pas mal de joueurs quand ils partent et du coup ils auraient pu, vu que sa clause était à 60 millions d'euros, le moitié prix c'était 30, ils auraient pu le faire revenir, mais du coup non, il est parti à City. Donc le club avait une clause de rachat de 30 millions d'euros du coup qui a été annulé avec son transfert à City pour 60 millions d'euros. Et le Barça a déjà obtenu 65 millions d'euros parce que le Barça a récupéré comme une somme, c'est 10 millions d'euros sur la vente de Nico Gonzalez du côté de City. Le Barça a un pourcentage dessus, donc ils ont touché une somme. Et en tout, le Barça a déjà obtenu 65 millions d'euros grâce aux ventes de joueurs et au pourcentage de revente. Mais s'attend à 20 millions d'euros supplémentaires l'été prochain. Les accords en attente comprennent le transfert de Todibo à West Ham. Todibo, mais pas que le Barça a aussi un pourcentage sur une future vente. La vente potentielle aussi de Mingueza et des clauses pour Estanis, Mika Marmol et Lex Moriba, où le Barça a également des pourcentages sur ces joueurs-là s'ils sont vendus. Donc voilà, ça pourrait apporter encore 20 millions d'euros l'été prochain au FC Barcelone. Ça c'est bon bien sûr à prendre. Le Barça aussi, tiens, pour revenir sur l'histoire du Real Madrid, j'ai dit qu'ils ont porté plainte contre les arbitres espagnols. Et le Barça a choisi de garder le silence sur les plaintes d'arbitrage du Real Madrid pour éviter une controverse inutile à rentrer dans une polémique encore. Donc voilà, le Barça n'a rien dit, aucun communiqué en gros sur ça. Il trouve cela surprenant compte tenu des récentes décisions VAR qui ont favorisé Madrid. Le club préfère le calme et ne veut pas paraître conflictuel avec les arbitres. Donc c'est pour ça que le Barça ne dit rien par rapport à ce que fait le club rival du Real Madrid. On va parler cette fois-ci de Neymar parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et Neymar, c'est un joueur qui a longtemps joué bien sûr du côté du FC Barcelone. Et voici, déjà il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et du côté du Barça, n'oubliez pas, la Ligue des Champions, c'était il y a 10 ans, c'était en 2015. Voilà, donc il a été là bien sûr Neymar. Il avait été même buteur en finale contre la Juventus Turin. Donc une super coupe de l'UEFA remportée également avec le FC Barcelone. Un mondial des clubs également remporté avec le Barça. 2 Ligas, 3 Coupes du Roi et 2 super coupes d'Espagne avec le Barça. Voilà, bon anniversaire bien sûr à Neymar qui est reparti à Santos lors du Mercato là. Et tiens, on finit aujourd'hui avec Neymar. Et un petit rappel de sa saison 2014-2015 au Barça, c'était 51 matchs pour 39 buts et 10 passes D. La saison prime de Neymar du côté du FC Barcelone. On finit avec lui aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain, on fera l'avant-match de la rencontre demain soir prévue contre Valence. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.